Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Soyez richement bénis en ce soir. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Élie du Réveil International Jésus revient et Ania section Bassam. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je suis là ce soir pour partager encore un message avec vous, pour partager quelque chose de fort avec vous. Bien-aimés, il faut dire que les temps dans lesquels nous sommes sont finis. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde. Bien-aimés, faisons très attention. Alors, pour commencer, nous allons bénir le nom du Seigneur et nous allons lui recommander toute la place. Car c'est à lui ce qu'appartient le règne, la gloire et la puissance. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends gloire, je te recommande tout ce moment en tes mains. Je prie Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, toi qui nous as créé, qui nous a donné le souffle de vie, qui a permis encore ce soir, Jésus-Christ, que ce message puisse passer à l'endroit de tout ton peuple, pour que le peuple de Dieu prenne connaissance, conscience et tout, pour que chacun de nous, Seigneur, au dernier moment ne soit pas, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, surpris des événements et des choses qui vont arriver. Éternel, viens prendre le contrôle de toutes choses, car tu es vivant. Seigneur, que ma personne soit effacée, que toi qui sois vu au nom de Jésus. Amen. Alors, shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous en ce soir. Je veux rendre gloire à Dieu, je vais lui dire merci, parce que vraiment, le Seigneur a fait de très grandes choses, bien-aimés. Il faut dire que, bien-aimés, le Seigneur, par son amour, sa compassion et sa grâce, a permis encore, pendant le culte d'hier dimanche 2 avril 2023, au Réveil International Jésus revient et Ania. Alors le Seigneur véritablement s'est glorifié. C'est glorifié dans la vie d'un bien-aimé du nom de Alain. Et il faut dire que ce bien-aimé-là, véritablement a été dans plusieurs églises. Il les chante, il a été dans plusieurs églises. Et pendant qu'il était dans ces églises, bien aimé, il faut dire que l'ennemi Lucifer l'utilisait pour faire certaines choses. Et bien aimé, ce frère même, ce bien-aimé frère, bien aimé, a failli même faire la prison. Et n'y étant la grâce du Seigneur Jésus, cet homme-là, peut-être ce jeune homme-là allait se retrouver en prison. Bien-aimé, le jeune homme est venu me voir un vendredi, soir, et est venu me dire, voici, homme de Dieu, vraiment, voici ce qui ne va pas, voici ce qui ne va pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Le Seigneur Jésus-Christ, il faut dire que quand tu ne l'as pas encore trouvé, tu ne peux pas être à l'aise, bien-aimé. Et les Écritures nous disent comme ça dans le livre de Jérémie 29 à partir du verset 13. L'Éternel dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver par vous. Je vais libérer vos captifs. Bien aimé, il faut savoir que tant que tu n'as pas encore trouvé le Seigneur Jésus, bien aimé, il faut continuer à chercher la voie du Seigneur. Ne te dis pas que, où je suis là, déjà c'est fini, je suis à l'aise, je peux tout faire. Bien aimé, attention, il y a des pièges, il y a des dangers dans lesquels nous nous trouvons que nous ne savions pas. Je vais te dire une chose, bien aimé, pour toi qui me suis actuellement, pour toi qui m'écoutes actuellement, je vais te dire quelque chose. Bien-aimé, lorsque nous sommes en évangélisation et que nous vous disions que les ornements, les parures, les mèches, les parfums, les poudres, les bagues et toutes ces choses ne sont pas bons pour nous les chrétiens, certaines personnes disent que non, nous on exagère trop. Certaines personnes disent que non, ce réveil international, les gens de Jésus reviennent, ils parlent beaucoup. Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup. La Bible dit quoi? Le Seigneur a donné les 10 commandements. Mais dans les 10 commandements, le Seigneur va dire, le Seigneur notre Dieu va dire comme ça que, voici 2 commandements que je vais vous donner. Si vous avez pu obéir à ces 2 commandements, c'est que vous avez déjà fait toute la loi. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force.
C'est lui ce que tu dois adorer. Et encore le deuxième commandement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, je pense qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se disent chrétiens, se disent chrétiennes, se disent qu'ils vivent dans l'amour. Or, l'amour qu'ils vivent dedans n'est pas le vrai amour. Ils n'aiment pas leur prochain. Et plusieurs même des serviteurs de Dieu n'aiment pas les brebis du Seigneur. Pourquoi? Bien-aimé, le Seigneur a posé une question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit oui, Seigneur. Il dit, paie mes brebis. Il va encore lui poser la question, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, paie mes brebis. Troisième fois, il va demander, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, toi-même, tu le sais. Il dit, paie mes brebis. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur a posé 3 fois la question à Pierre? Est-ce que toi, tu t'es dit aujourd'hui homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, diacre, diaconesse, prophète, prophétesse et autres? Est-ce que réellement tu aimes les brebis du Seigneur? Est-ce que réellement tu aimes les brebis du Seigneur? Bien-aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu qui étaient au départ dans la vérité, qui avaient reçu la vérité au départ. Mais à cause des choses de ce monde, ils ont préféré mettre cette vérité-là à part et marcher avec le mensonge. Bien-aimés, dans nos tournées d'évangélisation, certaines personnes ont eu à nous dire même que ce que vous dites est vrai, mais on ne peut pas prêcher ça. Parce que si on prêche ça, nos assemblées vont se vider. Bien-aimés, moi je pose la question au corps de Christ. Est-ce que réellement vous aimez les brebis du Seigneur? Aujourd'hui, quand on parle de aimer son prochain, et que nous sommes en train de vous dire, ne mettez pas les mèches, ne mettez pas les boucles d'oreilles, ne mettez pas les parfums, ne mettez pas les poudres. Certaines personnes disent qu'on est en train de les juger. Qu'on est en train de les juger, qu'on ne les aime pas. Bien-aimés, on ne vous aime pas. Je vais vous démontrer ce qu'on appelle l'amour. Ce qu'on appelle l'amour. Le vrai sens de l'amour, c'est quoi? Quand quelqu'un aime quelqu'un, il se donne pour la personne. Il fait tout pour cette personne, pourvu que cette personne ne puisse pas égarer son âme. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand on constate des choses, quand on regarde à la vue des yeux, on voit que plusieurs personnes font le semblant d'aimer. C'est un semblant d'aimer. Bien aimé, de toi à moi, est-ce que quelqu'un qui t'aime, il va te dire allons-y en boire? Il va te dire ça. Quelqu'un qui t'aime là, est-ce qu'il va te dire allons-y on va boire de l'alcool? Quelqu'un qui t'aime, est-ce qu'il va te dire allons-y on va chercher femme? Est-ce qu'il va te dire allons-y on va voler, on va braquer, on va faire ceci, cela? Bien aimé, quelqu'un qui t'aime, lorsqu'il voit un danger venir devant, il t'avertit d'abord que, ah, bien aimé frère, voici telle chose qui vient devant toi. Fais très attention. C'est celui-là on dit qu'il t'aime. Alors le réveil international n'est pas contre les âmes, n'est pas contre les églises. Mais au contraire, nous vous aimons. Nous vous aimons sincèrement, d'un amour fraternel. Nous vous aimons selon le Seigneur. C'est pourquoi ce qui vient devant là-bas, que le Seigneur par sa grâce nous révèle, on vient et on vous dit ça sous la toile. Pour que tout le monde entende. Tout le monde entende pour que chacun soit averti pour ne pas tomber demain dans le faux. La Bible dit dans le livre de Job 33, par du verset 11, que cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Le Seigneur nous parle lorsque nous sommes endormis profondément. Sur nos lits, la Bible, quand tu lis, il dit qu'il nous révèle les choses qui peuvent nous envoyer, qui peuvent conduire nos âmes en enfer. Le Seigneur nous révèle ça. Il nous révèle ça pour que nous-mêmes, on puisse faire attention,
pour qu'on puisse avertir nos parents, nos frères et soeurs, nos bien-aimés, on puisse les avertir. Bien-aimés, hier, le culte que nous avons fait, vous allez constater que la vidéo bug parce qu'il y a eu un souci au moment où il y avait la connexion. C'est pourquoi je suis en train de répondre un peu sur là. Vous allez voir qu'il y a eu une délivrance qui s'est passée. La délivrance qui s'est passée, en fait, le bien-aimé frère, c'est un chante qui est dans une église. Et quand il est arrivé à Yania, pendant nos tournées d'évangélisation sur les 8 villages de Yania, quand nous sommes arrivés au 3e village, ce jour-là même, il faut dire que Satan, tellement il a eu peur de l'évangile, il a effrayé les gens pour dire qu'il y a raf. Et les gens ont fui. Bien aimé. Mais ce frère-là, il a écouté l'évangile. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Ce jour-là, avant même qu'on puisse aller avec la moto 3 roues, il y a eu même un discours où la moto qui devait nous prendre pour aller ne venait pas. Donc, j'avais appelé une autre moto qui devait venir chercher l'équipe pour venir me trouver sur le 3e village. Et puis, à ma grande surprise encore, le monsieur est venu. Oh, quand il est venu avec ce jeune homme-là. Et il y a eu discours, il y a eu par là, mais jusqu'à il ne voulait pas, il a forcé pour prendre pour aller. Oh, c'était par rapport à ce jeune-là que ces choses-là, ces histoires se sont passées. C'était le jour où le Seigneur vraiment voulait faire grâce à ce jeune. Bien aimé, voici que le jeune va venir à la maison, on va me trouver le vendredi soir. Et lorsqu'il m'a trouvé, il a commencé à expliquer un peu que vraiment sa vie est bloquée, ceci, cela, ok. Il a dit, mon frère, je vais te dire une chose. Tu fais quel métier? Il dit, je suis coiffeur. Il a dit, tu sais que le métier de coiffeur même là, dans cette doctrine là, pour exercer le métier de coiffeur là, c'est difficile. Parce que, est-ce que ceux qui vont venir, ils vont accepter de se coiffer sans limiter les cheveux? Est-ce qu'ils vont accepter que toi, tu les coiffes de la manière que le Seigneur veut? Ils ne vont pas accepter ça. D'autres vont chercher à te dire, il fait 2 tons. Il fait coiffer un rein dedans. Or, ces choses-là, le Seigneur, il n'aime pas ces genre de choses. Il a dit, non, j'ai déposé mon dossier déjà et pour pouvoir travailler. Il dit, ok, ça marche. Et j'ai commencé à dire, tu vois, quand vous êtes dans des églises de la voie large, là, voici ce qu'on ne vous défend pas de faire. On peut vous dire, non, les parfums ne font rien. Ils vont vous dire, les mèches, les perruques, les bouts d'oreilles, ils vont dire, toutes ces choses-là, ça ne fait rien, vous pouvez les mettre. Mais je te dis que, bien aimé, à cause du manque ou bien du non-respect de la posologie d'un médicament, les gens meurent. À cause du non-respect, je dis toujours, quand le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome 27, le Seigneur nous dit que aujourd'hui, vous êtes devenus un peuple pour l'Éternel. Israël, aujourd'hui, quand vous allez finir de traverser le Jourdain, c'est-à-dire après le baptême d'eau, tu deviens un peu pour l'Éternel. Bien aimé, quand tu deviens un peu pour l'Éternel, tu ne fais pas n'importe quoi. Quand tu deviens un peu pour l'Éternel, tu ne fais pas ce que tu veux. Quand tu deviens un peu pour l'Éternel, ça veut dire que tu es consacré à l'Éternel. Et quand tu es consacré à l'Éternel, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais avant de faire quelque chose, on consulte d'abord Dieu. Et puis ce qu'il nous dit, c'est en fonction de ça qu'on marche. Aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs assemblées, on ne fait plus la volonté de Dieu. On fait ce qu'on veut. Ce qui nous passe à l'esprit, c'est ce qu'on fait. Bien-aimés, faisons attention. Parce que lorsqu'on parle des 10 commandements, plusieurs personnes disent, mais on ne peut pas suivre les 10 commandements. Non, non, non. Le Seigneur m'a dit qu'on peut les suivre. Effectivement, comment est-ce que le Seigneur me donne les raisons pour lesquelles on peut suivre les 10 commandements? Il me dit, mon serviteur, lorsque vous êtes malade et que vous vous rendez dans les hôpitaux, la première des choses, quand vous arrivez, le médecin va vous examiner. Et quand il vous examine, et qu'il découvre la maladie, il va prescrire ce qu'on appelle une ordonnance.
Or, les ordonnances aussi se trouvent dans la parole de Dieu. Il va prescrire une ordonnance. Et sur cette ordonnance, il va mettre tout type de médicaments que vous devez acheter pour qu'on puisse faire votre pansement. Si le médecin a écrit tous ces médicaments et que toi, tu arrives à la pharmacie, que tu as laissé un seul médicament, tu ne pourras pas guérir. Tu ne pourras pas guérir. Il y a un bien-aimé même qui a dit comme ça que pendant qu'on l'a opéré et qu'on a fait son pansement, ils ont écrit dedans, et ils ont mis des choses, ils ont mis sparadrap, ils ont mis certaines choses. Il y avait un là qui coûtait 100 francs. Quand son parent allait payer les choses, quand il a laissé 100 francs, il est venu là. Quand il a déposé, le médecin, les médecins n'ont pas calculé. Et ils sont allés payer, c'était gants. Ils sont allés payer le gant avant qu'ils vont s'occuper de lui. Bien aimé. Après cela, quand tu vas acheter tous ces médicaments, le médecin va te donner le mode de posologie. Comment tu vas utiliser les médicaments. Si c'est des médicaments effervescents, des médicaments qui bouent et qu'on devrait mettre dans de l'eau avant de boire, il te dit un matin, un midi, un le soir, je suis sûr que c'est ce que tu vas respecter. Tu ne vas pas faire le contraire. Tu vas sur ce mode de posologie. Un matin, un midi, un le soir. Tu ne vas pas prendre le comprimé effervescent pour en mettre dans ta bouche directement et puis mettre de l'eau. Toutes ces choses-là, on les respecte. Quand le médecin te dit, prends un comprimé matin, un midi, un le soir, on arrive à respecter ça. Mais, pourquoi est-ce qu'on respecte pour le médecin? On se dit que si on a pris 2 matins, 3 midi, et puis 4 le soir, automatiquement, on va mourir. Mais c'est pareil pour les commandements. C'est pareil pour la loi. La loi, là, si tu as laissé un seul, tu vas tomber. Il n'y a rien à... Tu ne peux pas rentrer au ciel. Or, quand Jésus a parlé des 10 commandements, les gens ont vu que c'est trop. Et il a dit quoi? Je vous donne 2 commandements. Si vous avez pu marcher selon les 2, c'est que vous avez accompli la loi. Mais quand le Seigneur te dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, ça fait 1. Ça regroupe déjà même un point. Ça parle d'un bon point. Et puis quand il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, je ne suis pas sûr que si toi tu aimes ton prochain, tu vas aller voler son argent. Je ne suis pas sûr que si tu aimes ton prochain, tu vas chercher sa femme. Je ne suis pas sûr que si tu aimes ton prochain, tu vas tuer son enfant. Je ne suis pas sûr que si tu aimes ton prochain, tu vas donner de faux témoignages contre lui. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le convoiter. Et encore, si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, tu ne vas pas prendre les ornements pour mettre chez toi. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 35, on voit là-bas comme ça que Jacob, quand le Seigneur a dit que tu vas aller pour aller adorer, lorsqu'il devait partir, il a dit quoi aux gens de sa maison? Il a dit que enlevez, changez de vêtements. Et tout ce qui est Dieu étranger en vous là, enlevez-les. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi à cette voix-là. Les pendants d'oreilles, ils enlevaient. C'est les boucles d'oreilles. Les vêtements étrangers. Les habits qui ne sont pas conformes au Seigneur, que Dieu ne veut pas. Ils ont tout enlevé ces choses. Et ils sont allés et Jacob a creusé un trou et l'a mis dedans. Pourquoi le Seigneur s'est levé contre ces choses? Le Seigneur dit qu'il ne veut pas les ornements. Mais on veut forcément mettre ces choses. Il a dit aux jeunes, aujourd'hui si tu souffres, tu es là à l'église, tu vas dans l'église, tu vas à l'église, mais vraiment les messages là, ce qu'il écoute, c'est pas ça qu'il veut. Pourquoi? Parce que son âme est fatiguée d'entendre miracle. Miracle, 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 il est dedans la même là, mais ça ne l'arrange plus. Et puis il est venu, on a commencé à causer, il lui a dit, si tu vas à la maison, si tu as des parfums là-bas, si tu as des jeans qu'on appelle les jeans pétés, tu as Seigneur les choses, il faut les enlever de ta maison déjà. Parce que ce sont des portes d'entrée. Vous-même, regardez les pantalons jeans. Vous partez, quand vous voyez les fous là au marché ou bien au quartier là, pour reconnaître un fou, c'est pas son accoutrement. On voit que tout est déchiré sur lui. Maintenant, toi que tu dis tu es normal là, tu t'en vas au marché, hein, et puis tu payes des pantalons
où ils ont déchiré. Tu t'as payé ça. Hein? Et puis tu fais tes cheveux là. D'après toi-même, c'est dreadwa, si c'est rastawa. Oh, le fou, il se coiffe pas. Donc quand tu regardes ses cheveux même là, c'est dreadwa. Mais, je dis, quand on regarde tout ça là-haut, toi et puis lui là, c'est qui est mieux? Lui, il n'est pas conscient. Toi, tu es conscient. Et puis, tu prends l'argent pour aller payer ces choses-là. Tu prends l'argent pour aller faire ces dreads-là. Tu n'as pas lu dans la parole de Dieu que c'est honteux pour un homme de porter de longs cheveux. C'est honteux pour toi de faire les rastas. Aujourd'hui, je vois, ça me surprend. Je vois certains prophètes qui se disent prophètes de Dieu. Ils ont fait des dreads, des rastas. Et puis, ils sont prophètes en train de prophétiser. Attention. Femme, je vais t'interpeller sur une chose. Voici ce qui s'est passé hier quand on faisait la délivrance du bien-aimé. Lorsqu'on a commencé à prier pour lui, bien-aimé, quand le Seigneur a commencé à se manifester, l'esprit de mort d'abord s'est manifesté. Après quoi, dès que l'esprit de mort est sorti de lui, automatiquement l'esprit de Lucifer même était là en personne. Il a commencé, vous voyez son ton, il a commencé à faire ces choses. Nous, on connaît ça déjà. Et Lucifer ne se révèle pas dans toutes les églises. Il ne peut pas se révéler à tous les hommes de Dieu comme ça. Hein. Bien aimé, Lucifer là, si tu manges à lui, tu dors à lui, là, il ne va jamais se révéler à toi. Pas ici, se révèle à toi, là, tu vas te repentir. Donc, il ne va pas se révéler à toi. Pour ne pas que tu te répands. Pour que tu penses que tu es dans le vrai. Bien aimé, j'ai été dans plusieurs assemblées. Moi, je vous le dis, tous les jours que je vais faire mes directs, je vais toujours le dire dans mes témoignages. Avant, je buvais. Quand moi, je suis rentré à l'église encore, là-bas encore, on m'enseigne dans une église, on me dit non, on peut boire, mais on ne se saoule pas. Bien aimé, quand moi, je prends les Écritures et que je sonde les Écritures, mais vraiment, c'est dangereux. Si je mourais dans ça, j'allais en enfer. Mais le Seigneur, il a eu pitié de moi. Parce que je le cherchais, je ne connaissais rien. Je ne savais rien, j'étais aveugle. Mais le Seigneur, c'est là que j'ai compris la parole qui a dit dans Jérémie 29, verset 13, que si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais me laisser trouver par vous. Effectivement, le Seigneur, il s'est montré. Il s'est montré. Et quand il s'est montré, bien aimé, j'ai vu la sainte doctrine. La sainte doctrine qui nous enseigne qu'on ne doit pas boire, on ne doit pas mettre des mèches, on ne doit pas mettre des parfums, on ne doit pas mettre des bagues. C'est pas bon. Et laissez-moi vous rappeler quelque chose sur les bagues, les alliances. Lorsque mon épouse et moi, nous avons fait le mariage, je ne savais pas. Mais lorsque je mets les bagues, je mets la bague là, quand je mets sur le doigt, bien aimé, il y a des plaies qui sortent dessus. Mon épouse, elle, dès qu'elle met pour elle, ça ne fait pas même une semaine la bague, je paie. Bon, on paye l'autre en main. On paye l'autre en main. Mais on ne savait pas qu'en ce moment, le Seigneur est en train de nous interpeller pour nous dire que les bagues là, il ne veut pas ça. Nous, on ne savait pas. Bien aimé, encore, ma fille, ma deuxième fille, on mettait des boucles à ses oreilles. Quand on met là, boucle là, ça devient plein quand ça sort l'autre côté de l'oreille. On dit non, on n'a qu'à chercher plaqué, on va mettre. On met plaqué, c'est la même chose. Ah, mais tout ça là même là, nous on ne savait pas. On s'est dit, mais aïe, mais à quel problème on fait ça, on fait ça, on fait ça. Oh, le Seigneur était en train, c'est parce qu'on ne connaissait pas la voix de Dieu, mais en tant qu'il était. Donc, le Seigneur était en train de nous parler, on ne savait pas. Bien aimé, je vous dis la vérité. Les bagues que nous portons, les boucles que vous mettez, sont des portes de blocage à vos bénédictions. Et ce sont des portes d'entrée aux démons dans votre vie. En fait, ça ferme vos bénédictions, mais ça ouvre la porte aux démons d'entrer dans votre vie. Aujourd'hui, quand plusieurs personnes se lèvent pour dire que non, que ça là, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple de Corinthe, mais vous n'avez pas encore compris les Écritures. La Bible s'adresse à qui? La Bible s'adresse à nous tous qui nous disons que nous sommes des chrétiens. Quand dans le livre de Deutéronome 27, le Seigneur était en train de donner les paroles de malédiction, qu'est-ce que le Seigneur a dit?
Les paroles de malédiction. Lorsqu'il a pris les deux groupes des 12 tribus, là, il a mis 6 tribus sur le mont Ebal et 6 autres tribus sur l'autre mont. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il y a une tribu qui était là, eux, c'était pour prononcer la malédiction. Et l'autre tribu, c'était pour prononcer la bénédiction. Mais la tribu qui a commencé à prononcer la malédiction, il a dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Il dit, il ne faut pas aller devant. Il dit, malheur, maudit soit celui qui va prendre un Dieu qui a été fait en fonte. Un Dieu qui a été fait de la main d'un artisan. Bien aimé, un Dieu qui a été fait de la main d'un artisan. Et puis, il va mettre dans un lieu secret pour adorer ça. Et il a dit, maudit soit cette personne. Et tout le peuple dit, Amen. Bien aimé, il y a eu beaucoup de choses là-bas. Aujourd'hui, quand on parle à certains bien-aimés frères, ils trouvent qu'on les juge. Bien-aimé, je te dis quelque chose. Le vrai amour, c'est lorsque je vois quelque chose qui doit te tuer demain, et puis je t'avertis aujourd'hui. Pour ne pas que tu tombes dedans, c'est ce qu'on appelle que je t'aime. Sinon, ce n'est pas je vois la chose, et puis je ne te dis pas, je ris avec toi, je cause avec toi. Mais je ne t'aime demain, quand tu vas tomber dans ça, et c'est la même, ça la même, il savait où. Mais tu savais, mais tu n'as pas dit. C'est pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs marabouts qui sont déguisés en prophètes, en pasteurs. Plusieurs marabouts déguisés. Maintenant, les marabouts, là, ils ne portent plus les boubous. Ils ne portent plus les habits bizarres. Ils portent les vestes avec cravate. Ils prennent la Bible, ça est dans leurs mains. Et ils font des églises pour tromper les enfants de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on entame, l'esprit de Lucifer va commencer à parler. L'esprit de Lucifer va dire quoi? Que ce jeune homme-là, je l'utilise, je fais ce que je veux avec lui. Dans le domaine de la sexualité. Dis quoi? Il dit oui, dans le domaine de la sexualité. En plus de cela, comment tu fais pour accéder dans les vies des gens? Et quelles sont les choses qui ne sont pas... Je pose la question, je dis, mais voici ce que nous, on entend. Les mèches, on peut les porter ou pas. Lucifer répond que les mèches là, ce sont pour ces sirènes. Donc, dès que vous mettez les mèches sur vous, il y a une connexion directe depuis le monde des eaux jusqu'à chez vous. C'est où c'est écrit des mêmes mèches, où c'est écrit dans la Bible. C'est écrit où? J'ai dit ok. Les bagues, même chose. Les parfums. Qu'est-ce qu'il a dit des parfums? Il dit les parfums là, c'est leur transpiration, la transpiration des démons. C'est ça qui est le parfum que les gens mettent sur eux. Il dit, mais, et l'alcool, les boissons. Il dit, les boissons là, c'est les urines. C'est les urines. J'ai dit, ah bon? C'est vos urines qui sont les boissons, les gens boivent. Et il dit, c'est les urines qu'ils ne connaissent pas. Mais ils sont aveuglés. Voyez ce qu'il dit? Il dit, ils sont aveuglés. Il dit, ah bon? Maintenant, ce que je veux savoir, quand dis-tu des bagues et autres, des bagues, des poudres, il dit, les poudres là, ce sont les ossements qu'eux, ils écrasent pour faire les poudres. Donc, faites très attention. Faites très attention. Lorsque nous sommes là en train de vous parler de la sainte doctrine du dépouillement, du corps, de l'âme et de l'esprit, ne jouez pas avec ça. Ne vous amusez pas avec ça. Les bagues qui sont sur les doigts de ces personnes-là, vous connaissez la signification? Lucifer nous a révélé ça. Il a dit ça. Or, le jeune homme en question n'a jamais assisté à une délivrance du réveil international. Il n'est même pas de là-bas. Il ne connaît même pas le réveil international. Et puis l'esprit a commencé à parler. Lucifer a commencé à parler.
Après ça, il y a eu même l'esprit de Bélial encore. Ici, à Eyania. Ce n'est même pas à Bassan pour dire, mais à Eyania ici. Hier pendant le culte. Et c'est comme si le jeune, il a pris le jeune en esclavage. Oh, le jeune, c'est un chantre. Bien aimé, il y a quelque chose que moi, je me suis posé la question lorsque le Seigneur m'a fait la grâce de sortir dans l'église d'avoir l'âge. Il dit, mais où, Seigneur? Mais on était dans l'église d'avoir l'âge là. J'ai compris pourquoi, j'ai compris quelque chose qui m'a vraiment fait du bien aussi. On allait commettre des péchés. On allait faire certaines choses. Mais on venait à l'église dimanche, on prend micro et puis on prend micro, on dirige prière. Et puis on voit des manifestations. On ne savait pas que tout ça là, c'était les sirènes même qui faisaient ce genre de choses. Nous on pensait que c'était, en tout cas c'était propre. On pensait que Dieu nous utilisait. Souvent, je bois le dimanche, le samedi nuit, dimanche, je suis à l'église. Puis on m'a dit qu'on peut boire. Et puis dimanche, je dirige la prière sans problème. Et puis rien. Mais bien aimé, j'ai vu que Jésus a ces deux façons. Il y a le Jésus des églises et puis il y a le Jésus de l'église. Et quand tu croises le Jésus de l'église, il te transforme. Là-bas, on ne joue pas. À l'église, la sainte doctrine, c'est comme un miroir avec un écran. C'est comme s'il y a une caméra. Si tu commets une faute, ça va te faire sortir. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une bien-aimée. Pendant nos tournées d'évangélisation, dans le village, dans l'un des villages qu'on a rencontré, cette bien-aimée-là, il faut dire qu'elle avait une maladie. Et cette maladie, c'était un esprit de honte. Parce qu'à son âge où elle arrivait, ce n'était pas intéressant. Elle faisait des urines au lit et sur elle-même. Or, c'était un esprit qui était en elle. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce village, pendant l'évangélisation, elle est venue là-bas et Dieu, par sa grâce, Dieu l'a libérée de cet esprit. Et on l'a parlé de la sainte doctrine, on lui a dit, voici, va enlever les collants. Va enlever les collants là. Le Seigneur ne veut pas femme. Toi, tu portes collant, il faut arrêter ça. Le Seigneur ne veut pas les pantalons. Arrête de porter les pantalons parce que les pantalons ne sont pas pour toi. Ce sont des vêtements d'hommes. C'est pour les hommes. On lui a dit, les parfums que tu mets là, il faut arrêter. Les pommades cosmétiques, il faut arrêter. Il faut chercher les choses naturelles. Les savons, dites savons parfumés. On a posé la question à Lucifer. Lucifer a dit que les savons dans lesquels il y a des parfums là, quand vous vous lavez là, automatiquement ça attire les démons depuis là où ils sont. Ça les attire jusqu'à vous. Bien-aimé, on a fini de parler à la soeur. Le dimanche, elle est venue à l'église. On continue, automatiquement les urines se sont arrêtées. Elle n'épuisait plus. C'était fini, ça a arrêté. Et voici que deuxième semaine, la bien-aimée, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout ce qu'on lui a enseigné de ne plus jamais mettre ses choses sur elle, la bien-aimée va se cacher et elle va porter un collant en dessous de son pagne. Bien-aimé, nous, on ne soulève pas le pagne de quelqu'un pour regarder ce que tu as porté. Nous, quand on commence le culte, on dit, si une personne, tu es dans l'assemblée, que tu sais que tu as porté, tu es une femme, tu as mis un collant, pardon, il faut t'incliner doucement dans l'une des chambres, tu vas enlever ce collant-là, parce que ça ne sera pas bon pour toi. En tout cas, si tu as mis une bague, enlève cette bague-là, va la jeter. Si tu as mis les chaînes, nous, on n'utilise pas ces ornements. On préfère qu'on nous appelle des vieilles femmes, des vieux femmes, et des vieux hommes, c'est mieux. On préfère ça, c'est bon. C'est bon comme ça. Je préfère mourir dans le naturel que avoir des ornements, des parfums sur moi et puis mourir, aller en enfer, dans le lieu du tourment. Bien aimé, voici que la sœur, qu'est-ce qu'elle va faire? La sœur va se cacher, elle va mettre ces choses-là et elle va venir avec. Et lorsqu'elle est arrivée, nous, on ne savait pas. Et on a commencé
on a commencé, j'ai fini le message. Et je dis, bon, bien aimé, dès qu'il a fini le message, l'homme de Dieu, le pasteur Moïse, il a pris le micro et il allait prier par rapport au message. Et dès qu'il a entamé la prière nette, on voit un coup dans la santé, la soeur a pissé sur elle. Bien aimé. Qu'elle a pissé sur elle comme ça, le pain là, le pain est enlevé un peu un côté comme ça. Oh, elle avait mis un collant en bas. Elle avait porté un collant. Bien aimé, l'église de Dieu là, on ne joue pas avec ça. Elle avait mis un collant en dessous même de ce qu'elle a porté. Oh, on vous a dit les collants ne sont pas bons. On a dit une femme, quand tu portes le dessous, cherche un jupon. Et tu mets le jupon. Et puis tu peux mettre ta robe maintenant. Tu mets tes trucs. La dame a uriné sur elle. Nous, on ne savait pas que la dame, elle avait mis un truc comme ça. Nous, on ne savait pas que la dame avait porté un truc comme ça. Mais on lui a dit ouvertement que dans cette assemblée-là, on ne vient pas ici avec des dieux étrangers. On ne vient pas ici avec des vêtements étrangers. Pour la première fois, si tu es venu, le Seigneur, lui, va t'accepter parce que toi, tu ne sais rien. C'est maintenant que tu es en train de tu vas connaître la sainte doctrine. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu prends connaissance de ça et que toi-même, tu fermes tes oreilles et puis tu es en train de faire ce que tu veux, ouais, c'est que le Seigneur dit dans Isaïe 59, il dit non. Ce n'est pas parce que la main de l'Éternel est trop courte pour sauver ou bien son oreille est due qui n'entend pas nos prières. Mais cependant, c'est nos péchés. C'est ce qu'on fait là qui nous ferme les voies. Bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu ne peut pas véritablement être béni? Moi, je le dis toujours que un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, là, un sorcier ne peut pas rentrer dans ta vie. Il ne peut pas. Un vrai enfant de Dieu, le sorcier ne peut pas jouer avec ta vie. Si aujourd'hui vous voyez que dans votre vie, il y a des attaques, la sorcellerie est dedans, et que vos bénédictions sont bloquées, sachez qu'à quelque part, vous avez offensé le Seigneur quelque part. Ou bien, vous avez des dieux étrangers avec vous. Ces dieux étrangers-là, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on voit, bien aimé, bon nombre de personnes, et ils vont prendre, comme on dit ça, des statuettes pour mettre là. Certains vont dire que voilà, ça c'est Marie, ça c'est Jésus, ça c'est Joseph. Bien aimé, quand même, vous insultez les marabouts là en longueur de journée. Vous insultez les commis en longueur de journée. Mais cependant, le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome 27, il dit, malheur à vous qui partez acheter. Malheur à vous qui partez acheter les objets. Alors il dit, malheur à vous qui partez acheter ces choses-là. Les objets de la main des artisans. Et puis maintenant, vous partez mettre dans les lieux secrets et puis vous commencez à adorer ça. Malheur à vous. Bien aimé, toi, tu n'es pas différent du marabout. Tu n'es pas différent. Vous êtes la même chose. Donc, arrête de les insulter. Si tu veux les parler là, il faut enlever ces choses-là dans ta maison. Parce que ça, ce n'est pas l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, il faut dire que le réveil là, ce n'est pas du jeu. La sainte doctrine, ce n'est pas faux. La sainte doctrine est la vérité. La sainte doctrine est la vérité. Le dépouillement, c'est la vérité. Bien aimé, les gens vont vous dire que le dépouillement là, non, quand Dieu, ça là, Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur, Dieu n'est pas... Bien aimé, attends, je vais te dire une chose. Ce n'est pas un vrai évangile. Le Seigneur regarde notre corps. C'est pourquoi il a dit, le corps, ton corps là, il ne faut pas, ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le livre de 1 Corinthiens. De ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu vas prendre ton corps là pour aller faire la prostitution avec? Est-ce que toi, tu dois prendre ton corps là pour aller souiller ça, pour aller boire, pour aller commettre des abominations? Non.
Est-ce que tu dois prendre ton corps là pour aller faire ce genre de choses-là? Vous dites, Dieu ne regarde pas au corps. Dieu regarde le cœur. Tu n'es pas dépouillé. Quelqu'un qui est dans bras mince, à un collant, et puis il est en train de prophétiser. Elle est en train de prophétiser. Quelqu'un qui est dans mèche, en train de prophétiser. Ah, Lucifer dit que les mèches, c'est des sirènes. Il a parlé des perles, des baïas, là. Il a parlé de ça encore. Il dit que c'est pour les sirènes. Et nous, on a demandé, mais où? Les baïas, là, leur rôle même, c'est quoi au juste? Les perles, leur rôle, là, c'est quoi? Il nous dit, Lucifer nous dit que il prend ça pour venir séduire les pasteurs, pour les faire tomber. Pour séduire les enfants de Dieu, pour les faire tomber. Alors, bien-aimé, toi qui es en train d'entendre ces paroles, avant, j'étais aussi dans des assemblées comme toi. Mais Dieu m'a fait grâce. Et j'ai découvert la vérité. Et je t'annonce aussi cette vérité-là. Pour que toi aussi, tu prennes conscience de ta vie. Les temps dans lesquels nous sommes ont fini. Regardez, écoutez ce que le jeune homme a dit. Après la prière, après cette prière-là, le jeune homme a dit quoi? Le jeune homme dit que lui, les églises, il va dedans là. Il est fatigué d'entendre toujours bénédiction, bénédiction. Il est fatigué. En fait, il cherche une église où ils vont enseigner, qu'est-ce qu'ils vont enseigner des paroles qui peuvent sauver son âme. C'est ce que lui, il cherchait. Et même chose à Yania, dans le même village de Yania, il y a un autre village, le 8e village, quand nous sommes arrivés, il y a une bien-aimée qui a dit la même chose. Qu'elle n'aime pas les églises là où on parle tout le temps des miracles, miracles. Bien-aimé, miracle là, c'est que vous ne comprenez pas c'est quoi. Regardez dans Deutéronome 28, verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ, tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Et le Seigneur dit quoi? Il dit, il va ordonner à la bénédiction de te poursuivre. Partout où tu vas là. Mais pour que la bénédiction soit avec toi, c'est l'obéissance à la voix de Dieu, aux lois du Seigneur. Tant que tu ne vas pas obéir à ces lois-là, la bénédiction ne peut pas descendre. Et si tu vis dans le péché, que tu te retrouves en train d'être béni, laisse-moi te dire que ton âme là n'est pas loin de l'enfer. Parce que Lucifer, il envoie ses bénédictions pour te mettre en confiance. Pour ne pas que tu te détournes du péché. Bien-aimé, toi-même, vas-y, juge. Mourir avec de grosses maisons, aller en enfer, et puis mourir avec un bâtard, et puis aller au ciel. Choisis. Choisis. Bien-aimé, si tu dis réellement que tu es enfant de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur a dit à Nicodème, en Jean 3, sois né de nouveau. Ce monsieur-là, il connaît la parole. Il connaît tout, mais quand on dit sois né de nouveau, il est scandalisé. Mais comment je suis vieux, je peux rentrer encore dans le sein de ma mère et puis revenir encore? Non, mais ça, non, mais qu'est-ce qu'il dit cet enfant-là? Il dit quoi? Non, non, non. La parole de Dieu, là, ce n'est pas aller à l'école pour aller apprendre. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Quel que soit ce que tu es, il suffit que tu te soumets à la volonté de Dieu. Tu marches conformément à la parole de Dieu. Je t'assure, bien-aimé, regarde, est-ce que toi, si toi, ton papa t'envoie, tu vas faire tes choses, va faire tes choses, va faire tes choses, va faire tes choses, tu t'en vas faire. Est-ce que toi-même là, tu vas leur demander quelque chose d'abord avant qu'ils vont te donner? Tu ne vas pas demander. Tu ne vas rien demander. Eux-mêmes là, ils vont dire, ah, notre enfant, c'est un bon enfant. Vraiment, quand je voyage, je dois envoyer quelque chose à ce temps. On te dit, fais ça, tu ne fais pas. Fais ça, tu ne fais pas. Fais ça, tu ne fais pas. Mais comment est-ce que tes parents, tu vas leur demander quelque chose, ils vont te donner? Ils ne vont jamais rien te donner. Ils ne vont jamais rien te donner, bien-aimé. Et c'est la même chose avec nous et le Seigneur. Quand le Seigneur nous demande d'obéir à sa voix, ce n'est pas compliqué. Bien-aimé, tu penses que c'est compliqué, ce n'est pas compliqué. C'est notre chair qui nous dit que c'est compliqué d'obéir à la voix de Dieu ou bien d'obéir aux lois du Seigneur. Ce n'est pas compliqué, bien-aimé. Il suffit d'accepter. C'est tout. Si tu acceptes là, tu vas voir. Le Seigneur lui-même
lui-même va faire le reste. Et tout va marcher à merveille. Tout va. Bien-aimé, le Seigneur qui t'a créé, le Seigneur qui t'a créé, il sait que tu dois te marier. Ce n'est pas un homme de Dieu qui a te dit que tu te vois en train de te marier. Il sait que tu dois te marier. Il sait que tu vas voyager. Il sait que tu vas faire certaines choses, tu dois faire un commerce. Le Seigneur même t'a pas interdit de travailler. Le Seigneur n'a pas défendu à quelqu'un de ne pas travailler. Le Seigneur demande de travailler. Tu as 6 jours pour travailler, 7e jour c'est pour lui. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, est-ce que c'est un pasteur qui doit aller te dire ça? Est-ce que c'est un pasteur qui va aller te dire ça? Toi-même, tu ne sais pas que quand tu es né homme ou bien femme, un jour tu vas te marier. C'est parce que tu ne marches pas conformément à la voie du Seigneur. Si tu marches conformément à la voie du Seigneur, tu vas voir que le Seigneur va faire tout ce que tu veux. Mais bien aimé, ce jeune homme, vraiment, après cette prière-là, a vomi certaines semences. Bien aimé, regardez, il dit, il les chante. Je chante pour le Seigneur. Mais regardez où son âme se trouvait. Regardez où sa vie était. Bien aimé, toi tu m'entends. Je te dis, après la mort, là, il n'y a pas de repentance. Repentance là, c'est actuellement. La repentance, c'est pour maintenant. Bien aimé, je te dis, si quelqu'un sait le jour où il va mourir là, je ne suis pas sûr que quelqu'un va aller en enfer. Mais on ne sait pas où. Toi et puis moi-même, on ne sait pas. Quand tu es malade là, tu vas à l'hôpital là, il y a un appareil pour détecter la maladie. Il y a des appareils, on appelle scanner. Ça va montrer où le mal est. Quand les femmes sont enceintes, il y a des appareils pour faire échographie, pour voir si l'enfant est bien placé ou pas. Mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu un appareil qui a montré le jour, l'heure, les minutes, l'année où un homme va mourir? Tu as vu ça? Même les plus grands techniciens ou informaticiens n'ont pas encore trouvé cet appareil. Et c'est Jésus-Christ qui détient cet appareil. Comme on ne sait pas quand, ni le jour, ni l'heure, et qu'on va partir, alors soumettons-nous à la volonté de Dieu. Marchons conformément à la voie de Dieu. Au contraire, mes mamans, vous qui refusez de rentrer, de vous dépouiller. Je vous dis que quand vous vous dépouillez, vous faites encore plus d'économies. Parce que les mèches, les boucles d'oreilles, les parfums, les vernis à ongles, les fossiles faux ongles, les fonds de teint, les pommades, quoi, tout ça là que vous payez, les baillards, ceci, cela, les collants, que vous payez là. Quand tu te dépouilles, on ne met plus ces choses-là sur nous. C'est une économie pour toi. Il y a des femmes même là, quand elles font leur devis comme ça, dans le mois, uniquement que pour des produits cosmétiques, pour des zones, elles peuvent facilement atteindre 300 000 francs, 400 000 francs. Il y en a qui sont payés des mèches, dites mèches naturelles. Un mèche, ça vaut 400 000, 500 000, 200 000, 300 000, 600 000. Mais cet argent, tu ne pourrais pas prendre ça pour faire quelque chose. Tu ne pourrais pas prendre ça pour réaliser un commerce. Vous voyez? Toutes ces choses-là, le Seigneur est contre ces choses. Vous-même, vous dites faux cils, faux ongles, faux cheveux. Hein? Vous dites ça. Mais oh, Jésus s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il est le Dieu de la vérité. Mais quand toi, tu prends les faux pour mettre sur toi là, et puis tu t'assois devant Dieu, tu es la vérité. Entre toi et moi, est-ce que toi-même là, tu n'es pas dans la confusion? Est-ce que tu n'es pas dans la confusion? Le Seigneur te dit que moi, je ne veux pas les faux signes, les faux sont lui, il est la vérité. Et toi, tu mets ça, et puis tu es là, et tu es en train de prier le Dieu des vérités. Toi-même, tu vois que ça ne cloche pas. Le Seigneur dit quoi? On ne peut pas sur 2 mètres à la fois. Forcer, tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre. C'est clair. Donc, bien aimé, voici le frère, Dieu l'a fait grâce. Mais et s'il mourait dans ça? Et s'il mourait dans ça? Il y a l'un des pasteurs, l'un des évangélistes, qui a dit comme ça hier.
Pendant le culte, il a dit que il y a un monsieur chez eux là-bas, un jeune monsieur, qui buvait beaucoup l'alcool. Mais il était derrière lui, il lui parlait de Jésus, Mais le monsieur n'écoutait pas, mais il était là, il lui parlait de Jésus. Le monsieur est mort le vendredi. Et il allait mourir au champ. C'est au champ qu'il est mort. Bien-aimé. Si ce monsieur l'avait su que ce jour-là où il partait au champ, il allait rester là-bas. Il n'a pas eu, rien ne l'a tapé ou bien quoi, mais il est mort là-bas. S'il savait ça là, il allait se donner avant de partir. Mais aujourd'hui là, où va son âme? Bien aimé, vous ne voyez pas que ça c'est triste? Vous ne voyez pas que ça fait pitié? Bien aimé, moi je ne vois pas quelle boisson je n'ai pas bu. J'ai fumé la drogue. J'ai fait beaucoup de choses. Si le Seigneur m'a transformé, Dieu peut te transformer. Je t'aime d'un amour sincère du Seigneur. Et comme je t'aime, c'est pourquoi je te dis ce qui arrive devant là, qui n'est pas bon, je préfère t'avertir. C'est ça le vrai amour. Ce n'est pas, je sais que telle chose tue l'homme, c'est un poison et puis je te laisse. Vous trouvez des pasteurs qui vous disent que non, les mèches là, on peut prier dessus pour porter. Les faux hommes, on peut prier dessus pour porter. Demandez-leur de prendre un poison, de prier dessus, ils vont boire, on va voir. Demandez-leur ça, de prendre un poison, de prier dessus, ils vont boire, on va voir si le poison ne va pas réagir en lui. Vous voyez? Aujourd'hui, à cause de ces choses, beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur grâce. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils souffrent, ils sont troublés dans leur sommeil. Toi, femme, tu dors dans ton sommeil, tu vois les hommes coucher avec toi, bien homme, tu vois les femmes. Il faut savoir que à cause des parfums que tu mets sur toi, à cause des pommades cosmétiques que tu mets sur toi, à cause des savons parfumés que tu prends pour te laver, ça attire ces sirènes-là pour venir vers toi. Ça attire ces hommes de nuit-là pour venir vers toi. Pour venir avoir des relations avec toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, faites attention. Le monde tire vers sa fin. Quand tu es enfant de Dieu, ne te mélange pas aux choses du monde. Mais abstiens-toi de ces choses-là. Reste dans la vérité. Marche dans la vérité pour que le Seigneur soit avec toi. Le jeune homme, quand il s'est relevé, il a commencé à garer Satan même. Parce que lui-même, il était là vraiment, il pleurait même dans le cœur parce que il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que Lucifer puisse s'accaparer de ma vie comme ça pendant un bon nombre d'années jusqu'à ce que j'allais me mettre en prison. Vous avez vu. Bien aimé, Satan n'est pas camarade de quelqu'un. Si tu es ami avec lui là, le jour que tu quittes la terre des vivants, c'est là que tu vas connaître son vrai visage. Le Seigneur là, il t'a déjà créé femme avec des cheveux. Il t'a déjà créé avec des signes. Il t'a déjà créé avec des ongles. Le Seigneur t'a déjà créé avec une beauté naturelle. Qu'est-ce que tu t'en vas prendre encore pour mettre sur ton corps? Qu'est-ce que tu t'en vas prendre encore pour mettre sur toi? Qui t'a dit que c'est en mettant ces choses-là qu'ils vont te marier? Mais en mettant ces choses, au contraire même, le mari que tu vas avoir peut être un démon en chair. Parce que les démons en chair même sont dans le monde, ils se promènent. Il peut être attiré par toi et tu ne vas jamais avoir la paix dans ce foyer-là. Un foyer tout le temps. Il n'y a pas là. Parce que la personne que tu as reçue là n'est pas un homme correct. Alors fais attention, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur n'est pas contre vous. Le Seigneur aime tout le monde. Le Seigneur dit il aime le pécheur, mais le péché n'aime pas. Alors fais comme ce jeune homme. Viens à la sainte doctrine. Viens pour que le Seigneur te sauve. Ce n'est pas nous qui sauvons, nous on ne peut pas sauver. Mais les paroles que le Seigneur a mis dans nos bouches, pour que vous aussi, vous puissiez marcher selon ça.
pour que un jour nous tous, notre souhait, c'est que nous tous on soit sauvés. Et puis ça sera intéressant de voir que nous on est sauvés pour nous, le Seigneur ensemble. On adore ensemble. Les hommes de Dieu. Le Seigneur nous a tous donné des feuilles de route. La feuille de route là, il nous a dit de s'arranger à envoyer le troupeau, les brebis du Seigneur dans le pâturage, le bon pâturage. Alors, si tu m'entends, il n'est pas tard. Descends l'orgueil. L'orgueil là, ça tue. Mais enseigne aux enfants de Dieu, dans les temps où nous sommes arrivés là, nous sommes dans les derniers temps, enseigne aux enfants de Dieu comment est-ce qu'ils doivent se préparer pour le royaume des cieux. Enseigne comme ça aux enfants de Dieu. La prospérité là, le Seigneur nous a déjà donné ça. Il suffit d'obéir, c'est tout. Il suffit d'obéir, de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. Une fois qu'on met en pratique, c'est fini. Automatiquement, on va voir que tout va venir. Actuellement, la voie qu'on doit enseigner, c'est la voie de la sanctification. On doit enseigner que les temps sont finis. Regardez ce qui se passe actuellement. Regardez ce qui se passe actuellement. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Certaines personnes se lèvent matin, ils disent, je voyage. Et il ne sait pas que où il s'en va là, il ne va pas revenir. Je vous demande pardon. Ressaisissez-vous. Changez de vie. Abandonnez les choses du monde. Maman, si tu n'as pas mis mèche là, tu ne vas pas mourir. Au contraire, le Seigneur t'aime sans les mèches. Il t'aime sans les boucles. Les boucles en Israël là, c'était pour les esclaves. On dit de mettre un poinçon dans son oreille. Mais toi, tu es esclave de qui? Dis-moi, tu es esclave de qui? Tu n'es esclave de personne. Donc, ce n'est pas ça. Regardez aujourd'hui, tu changes de forme. Pourquoi? Il y a des gens qui n'ont pas la forme. Le Seigneur t'a créé là. Il sait pourquoi il t'a donné une petite forme. Et puis un petit postérieur. Parce que le Seigneur ne peut pas te créer petite forme et puis il va te donner un gros postérieur. Il ne peut pas le faire. Par ici, il le fait là. Tes pieds là, tes membres, tes jambes ne pourront pas supporter ça. Est-ce que pour construire un immeuble là, on va planter bois d'appartement et puis on va construire un immeuble dessus? Hein? Pour construire un immeuble là, est-ce qu'on va mettre les bois d'appartement comme ça et puis on va couler le ciment dessus et puis on va construire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va écouler. Et puis on voit même, quand à Abidjan par exemple, vous voyez quand les gens s'en vont construire des immeubles et puis ces immeubles là sont pas, n'ont pas reçu de bons ciments, mais n'ont pas reçu de bons faits, de bons poids, ça s'écroule. Mais c'est ça. Toi, tu n'es pas grosse. Dieu t'a créé comme ça. Tu dis non, comme Aya, ses fesses sont grosses, pour moi, n'est pas grosse, je vais chercher un volume. Mais quand tu vas mettre sur toi, ça devient surpoids. C'est pas bon. Tu es noir. Tu veux devenir clair. Et c'est pas quand tu vas devenir clair là, tu vas te marier. Ça, c'est une beauté volée. C'est une beauté trichée. Le Seigneur ne t'a pas créé comme ça. Toi-même là, si tu as mis tes enfants au monde, que tous tes enfants sont noirs, et puis il arrivait qu'ils vont à l'école, quand l'air et tout, tu trouves d'autres détails, ils sont clairs. Je sais que tu as dit que ce n'est pas tes enfants. De loin, tu as dit non, ceux-là, ce ne sont pas mes enfants. Parce qu'ils ont changé de thé. Le thé, ce n'est pas toi ton thé. Que tu les connais dessus. Alors, bien aimé, fais attention. Nous, la jeunesse, le Seigneur Jésus compte sur nous. Ne prenons pas notre jeunesse pour aller mettre dans n'importe quoi. Ne prenons pas notre jeunesse pour aller voler, pour aller braquer, pour aller tuer, pour aller boire l'alcool, pour aller faire la prostitution. Ne prenons pas notre jeunesse pour passer notre temps à mentir, à faire ce qu'on veut. Mais prenons notre jeunesse pour servir Jésus. Prenons notre jeunesse pour évangéliser. Prenons notre jeunesse pour rendre visite aux malades, aux prisonniers. Prenons notre jeunesse. Soyons un exemple. Soyons un exemple pour notre génération. Démontrons dans ce monde-là que le Seigneur vraiment nous a appelés. Il est avec nous. Abandonnons tout ce qui n'est pas bon, l'immoralité sexuelle. Abandonnons toutes ces choses. Prenons notre temps pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent s'asseoir devant un match de football. Ils peuvent même s'asseoir devant des matchs de football. Même faire 5 heures du temps, 6 heures du temps. Ils peuvent s'asseoir devant des feuilletons.
Regardez matin jusqu'à le soir. Mais pour prier même 1 heure du temps, un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est compliqué. Ils vont à l'église, dès qu'on entame les prières, ils commencent à dormir. La prédication, mais on n'en parle pas. Oh, on peut s'asseoir devant l'écran de télévision, bien devant son écran de téléphone, en train de naviguer sur Internet pendant des heures. Mais on peut pas prier pendant des heures, on ne peut pas méditer. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne gênent même plus. Ils sont devenus disparu, comment on appelle ce genre de type de chrétiens. Jésus nous a donné des exemples qu'on peut suivre et puis on va réussir. Alors, bien aimés, voici un peu l'exhortation que je voulais vous donner. Je voulais partager avec vous. Vraiment, le Seigneur, pour dire que le Seigneur est vraiment dans le réveil. Il est dans le réveil. Et ce réveil-là ne ment pas. On ne dépense rien. Viens. Si tu es aux environs de Yania ici, viens. Nous sommes à Yania V1. Tu vis quelque chose. Et que depuis tu vas à l'église là, ça ne change pas. Viens. Viens. Par la grâce du Seigneur, Dieu va faire quelque chose. Quand tu vas écouter le message de la Sainte Doctrine là, la délivrance, ce n'est pas feu, quand on dit délivrance, mais c'est mettre la parole même en pratique. Vous voyez, on te dit, l'esprit de vol est en toi. Toi, tu as vu l'ayant de quelqu'un, tu dis, ah, pas de la moi, il ne vole plus. C'est fini. Tu as entendu la parole qui dit que tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu n'as pas de moi, il ne tue plus. C'est la parole qui délivre. En mettant la parole en pratique, tu seras délivré. Alors, bien aimé, on a aussi l'église, la base à Bassam. Si tu es aux alentours de là-bas, à Abidjan et autres, il y en a. À Benjeville, à Angré, à Yopougo, à Vridi, bien aimé, à Abobo. Il faut chercher la sainte doctrine. Cherche la sainte doctrine. Quand tu vas voir la sainte doctrine, vraiment, un jour, tu vas t'asseoir aussi pour parler en direct. Sinon, je te vois en train de voyager. Je te vois en train de saluer Dieu. Je te vois en train de mettre bébé au dos. Daddy professeur est là. Ça là, ce n'est pas ça là. C'est pas ce que le Seigneur veut. Mais le Seigneur veut une vie sanctifiée, une vie dépouillée, une vie honnête, une vie qui marche selon les saintes écritures. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je vous dis shalom, shalom, et on sera bientôt au nom de Jésus. Amen. Shalom.